Bonjour à tous, nous sommes en direct de Dijon où s'est tenue ce matin une très grande cérémonie pour fêter les 100 ans de la base aérienne 102, la base aérienne qui est une des plus anciennes de France, qui a marqué l'histoire de la région bien évidemment et autour duquel il y a des inquiétudes puisqu'il y a des militaires déjà qui devront quitter la base pour des raisons de coupe budgétaire à la fin du mois. Pour discuter de ce centenaire et de son avenir, de l'avenir de la base, Jean-Christophe Bouéry, vous êtes le colonel, le commandant de la base aérienne 102, le commandant également de la base de défense de Dijon. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi cette base aérienne est si importante, j'allais dire dans l'histoire, dans la région, mais aussi dans l'histoire de l'aviation ? Eh bien, c'est l'alpha de l'armée de l'air, puisque c'est ici qu'a été créé le tout premier camp d'aviation de l'armée de terre, puisque l'armée de l'air n'existait pas encore en 1913 et en 1914, et qui, 20 ans plus tard, donc en 1934, a donné naissance à l'armée de l'air. Et les héros qui ont décollé d'ici il y a un siècle maintenant, ont donné leur âme et leur tradition, finalement, à ce qui est devenu une des armées de l'air les plus remarquables au monde. Et je ne dis pas ça parce que j'en suis, mais c'est parce que c'est vrai. Et donc, tout est venu de Dijon. Il y a aussi un volet important de formation à la base aérienne. Alors toujours, effectivement, ça a été d'ailleurs son surnom, l'Académie de la chasse, c'est parce que justement, comme aujourd'hui encore, on y forme nos pilotes et nos ingénieurs qui travaillent sur Mirage 2000, eh bien, pendant très longtemps, effectivement, les escadrons dédiés à la formation de l'apprentissage de la défense aérienne étaient implantés à Dijon. Alors Dijon, comme la base aérienne d'ailleurs sans cesse de Luxeuil-les-Bains, doit faire face à des coupes budgétaires comme de nombreuses bases aériennes en France. Est-ce que vous pouvez nous dire donc fin juin qui est-ce qui s'en va et qui est-ce qui reste ? En réalité, c'est pas vraiment des coupes, c'est dans le cadre d'un budget qui a été voté, une loi de programmation qui nous oblige, comme tous les autres services de l'État, effectivement à rationaliser. Rationaliser, ça veut dire rassembler finalement les effectifs, les équipements, de manière à ce qu'on réalise des économies d'échelle. C'est un terme qui est bien connu dans le monde de l'entreprise privée. Et c'est pour cela qu'on est obligé effectivement de rassembler les équipements similaires, les équipements qui se ressemblent. Et en particulier, nos Alpha Jets vont regagner le sud-ouest. Je dis regagner parce qu'en fait, c'est le plus gros des Alpha Jets se situe aujourd'hui à Cazaux. Ça fait combien de personnes à peu près qui vont quitter la base ? Il y a 300 personnes à peu près qui vont quitter la base. Et combien qui restent ? 300 familles. Et il y en a 1700 à peu près qui resteront après l'été. Est-ce qu'il y a des craintes sur la suite, sur l'avenir ? Est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il est un peu tôt pour préjuger de la suite. Le fait est que, comme je vous l'ai dit, le budget qui nous est alloué va nous obliger de toute façon à faire des regroupements, mais pas simplement l'armée de l'air. Toutes les armées vont devoir effectuer ces manœuvres-là de manière, encore une fois, à rationaliser leur structure et à limiter absolument les dépenses qu'on pourrait limiter en regroupant. Très concrètement, aujourd'hui, vous n'avez aucune autre information que celle des départs des 300 militaires, des 300 familles d'ici la fin du mois de juin. Ah non, absolument. Ces choix-là sont des choix, on le sent bien, qui déterminent quand même la structure des économies locales. Ce sont des choix qui sont décidés par nos élus, par le pouvoir politique, qui va déterminer effectivement d'une nouvelle configuration géographique de nos implantations. Colonel Jean-Christophe Bouéry, merci d'avoir été avec nous. Vous allez donc céder votre place à Nicolas Huguet qui va nous rejoindre en compagnie de Jean-Philippe Morel. Jean-Philippe Morel, vous êtes allez-y, vous pouvez échanger vos places. Jean-Philippe Morel, vous êtes conseiller municipal UDI dans l'opposition à Longwy, mais aussi au Grand Dijon. Bonjour Nicolas Huguet, vous êtes un ancien de la BA 102, vous êtes un ancien militaire et vous êtes un fervent défenseur, vous allez nous expliquer pourquoi de la base aérienne. Jean-Philippe Morel, pour bien comprendre très clairement, on a entendu 300 familles qui partent. Ça veut dire quoi ? Déjà peut-être pour les petites communes environnant Dijon et qui dépendent directement de l'aéroport et de la base aérienne. C'est une remise en cause de beaucoup de choses. Vous savez, la base aérienne de Longwy fait partie du patrimoine de la commune. Nous sommes tous très attachés. Je dirais déjà symboliquement, c'est un traumatisme pour les habitants. En plus, c'est une richesse humaine, une richesse aussi économique. Une richesse humaine car tout un quartier de Longwy est concerné. Nous avons un quartier militaire qui est le quartier Valentin, qui comprend pas loin de 1000 habitants et vous avez 60-70% de population militaire. Donc comme le disait le colonel, 300 militaires qui s'en vont sont 300 familles.
ça va fragiliser forcément les crèches, les écoles, l'économie locale, tout un tissu économique. Je dirais même que ça va mettre sur le marché immobilier des biens immobiliers en surnombre. Nous sommes inquiets sur l'avenir d'un quartier, l'avenir de la commune. Vous avez une vraie inquiétude, on sent. Alors, est-ce que c'est chiffré? Est-ce que d'ores et déjà, il y a eu des chiffres? Alors, il y a un chiffre, on sait que les militaires, en tout cas les salaires, à 67% sont reversés dans l'économie locale, ils sont injectés dans l'économie locale. Donc évidemment, pour Longwy, ça a un impact réel, un peu plus dilué à l'échelle de l'agglomération, mais pour une commune et une petite commune, une commune de taille moyenne, l'impact est réel. Mais on n'a malheureusement pas de chiffres parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas où on va. C'est un peu le brouillard le plus complet. En tout cas, une base aérienne sans avion. Pour l'aviation, c'est compliqué dans le brouillard. Hein. Tout à fait. Mais une base aérienne sans avion, c'est comme, je dirais, un port sans bateau. On a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Avec en plus, j'imagine, l'aéroport de Longwy, l'aéroport commercial qui n'est pas forcément en meilleure santé, c'est d'autant plus inquiétant. Tout est fragilisé en même temps. L'aviation civile est, on le sait, en grande difficulté dans l'agglomération dijonnaise. Et on voit qu'en parallèle, fin juin, la vocation aérienne de notre base aérienne sera terminée, ce qui est quand même un triste anniversaire. Ce centenaire est un triste anniversaire. Nicolas Huguet, je le disais, vous êtes vraiment un fervent défenseur de la base aérienne. Vous êtes un ancien militaire, un ancien de la base. Donc vous avez monté une page Facebook, c'est bien ça, et vous avez donc qui est faite de citoyens. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Voilà. Donc il y a 2 mois et demi, nous avons c'est une idée qui germait déjà depuis un petit moment. Il fallait se lancer, il fallait que quelqu'un se lance. Donc je l'ai fait. Donc une page Facebook qui aujourd'hui réunit, je pense qu'on est à plus de 1500 personnes à l'heure qu'il est, qui sont fans de cette page. Donc des militaires, des citoyens, des commerçants. Et très rapidement, parce qu'on arrive au terme, vous voulez monter une association? Voilà, donc aujourd'hui on va déposer les statuts en préfecture sur l'association qui s'appellera Les Amis de la base de Dijon-Longwy. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Voilà tout de suite la fin du journal.